Bonjour, nous saluons Sami Laprecio et nous bien content est-ce que le monde a une nous remercions et nous saluons les médias et médias écrits, télévisés, radio, presse en ligne. Nous remercions l'esprit de Salah avec nous matin et nous remercions tout le staff de Haïti en Action qui fait aider nous à organiser avec la diocone journée de manifestation depuis nous sortis de design dans la prière et jeunes et Josué aussi, Louillon, Enoch et tout l'autre monde que peut-être la cité non qui est bien organisé avec la diocone. Je dis à des fois, ce n'est pas pour parler de manifestation, c'est diocone qui a fait une évaluation de manifestation et qui a fait un souligner spécifiquement. Et de toute façon, pour nos manifestations de réussies et repris ça, sont gros bagages que nous payons. Et me féliciter tout le monde qui est venu, tout citoyen qui est présent, tout le monde tout le monde dit au bord, toute notre partie qui est présent, qui est dans l'opposition. Je dis à la conférence, c'est sur s'activer à M. Constantin Pierre. Constantin Pierre, c'est un jeune garçon qui, le Rico, eh bien, était mort. Il était remplacé dans la sécurité, dans la sécurité. Constantin est surtout responsable de la sécurité locale. C'est un jeune garçon qui était le travail. C'est un père de famille. Il gagne 55 ans d'âge. Mais il gagne en vigueur, en ténacité, en capacité de travail extraordinaire. Il a toujours encouragé tout le monde pour côté de travail. Je gagne 5 mots de faire éducation. 3 filles de garçons. Il y a 3 petits qui ont déjà fait l'université. L'autre derrière, mais toute l'école, et prend soin de la fait formation. Son monde, en tant que père de famille, qui est toujours dans soin de famille. Il travaille dans différents côtés. Pendant le président ici, il était responsable du cimetière Port-au-Prince en 2001-2002. En 2007-2008, il était responsable encore du cimetière sur Maïska Jason, président de la. C'est un monde qui travaille dur pour lever Timounio. Et là, l'arrivée que il va avoir une tendance avec le pouvoir de retirer le job. Il était cherché travail. Et c'est comme ça. Il était accepté pour la formation. Alors que le dégât arrivé directeur du cimetière, même des formations pour le faire sécurité. Parce qu'il pensait que c'est honnêtement pour gagner. Et les formations pour commencer. C'est mon ça qui est accompagné, qui sortit dans la manifestation. Et que demande de suivre sur le poteau. Et on va le droit cartouche. On cartouche côté de la magie. Et on va et on va mettre d'eau. Mon Dieu était presque quitté le pouvoir. Heureusement, il y a un bateau de la police qui est là. Qui pas quand intervenir pour que les bandits, c'est ça me arrive. Mais qui fait l'hôpital. Vous remerciez pas pour ça. Et l'hôpital là, de recevoir dans la bus avec un personnel qui, quand on intervenu, de ce côté, il doit faire toucher ces personnes vitales. Et heureusement, grand Dieu a suivi. Et grand Dieu a dit, c'est assez pour entourage ce matin à
Puisque nous déjà perdu au niveau de l'emploi au simplement. Nous déjà, excusez, gagné des gens qui sont victimes au niveau de l'employé et de l'entourage. Et donc, il y a des gens qui sont victimes là. Dans l'entourage, nous, la sécurité de l'employé, les 4. Nous avons Rico, chef sécurité de théâtre, mortellement. Mais là, on est tiré sur Rico, il y a Dieu seul qui ne peut pas toucher. Heureusement, pour Dieu dégage la ville. Après ça, nous avons un portfolio qui est ferme. Il a une sécurité qui est grande. Parce que nous pensons qu'il y a pile de jeunes nations qui travaillent dans le pays, il n'y a pas de possibilité. Nous avons les machines navales, et heureusement, encore vous avez sauvé la vie. Et nous venons gagner Constantin. Puis on va voir à toucher à l'administration. Mais pendant ce temps, nous avons d'autres mondes qui n'ont pas tiré. Et pas employés, mais qui n'ont pas tiré pour créer. Nous avons Nawel Boulaïf, qui a tiré 2 balles dans la tête par rapport à la manifestation de Naïf. Nous avons petit blanc à tout, qui a tiré de la Jérémie, qui a 2 balles dans la bouche, qui a tiré par la bouche. On a dit ça fait environ 6 mois entre les gens qui ont employé et 2 mondes qui n'ont pas tiré. C'est quand même grave de regarder où les gens qui ont choisi le travail, si vous avez à l'étranger, ils disent, quand ils font business pour vivre, ils ne vont pas voler à faire, ils ne vont pas voler à faire, ils ne vont pas vivre une bonne vie. Et c'est nous ça qui nous. Même genre, Constantin, qui a travaillé. Les gens ont mouru dans les circonstances que, jusqu'à présent, on a analysé. Ils ont mouru dans des circonstances politiques bien précises. Rico est mort avant la manifestation du 17 octobre que nous avons préparée. Il faut mourir le Jovenel Findi. Oui, excusez, il faut retirer sous lui. Le Jovenel Findi que les gens font la étape, surtout moi-même, pour le paix. Il a fait déclaration ça. Retirer sous lui. Nawel mourir après la manifestation. Si blanc a tout, il mourit pendant qu'on a organisé justement pour que le reprenne la mobilisation. Si blanc. Nous arrivons, côté que Constantin lui-même me tirait sur lui après la manifestation. Nous avons un militant Kafou, l'autre jour qui est tombé. Il m'a dit 9 balles. Ça fait 3e militant et 4 employés. Moi, je pense que je dis, là, on est tombé ou on est tiré sur lui. La police va responsabilité. Nous écrit la police en octobre pour nous dire qu'il faut faire enquête sur Calico. En janvier, la ligne plus qu'à nous écrit encore. Rien n'a jamais fait. Aucune autorité policière et judiciaire n'a jamais fait enquête sur ça. Pendant qu'ils ont mouru dans des circonstances politiques, côté que c'est après manifestation ou bien avant manifestation. Donc, je dis, il est extrêmement important pour que, en dehors de la police, que nous écrivons 2 fois, en dehors de l'autorité judiciaire que nous écrivons, pour nous informer, communauté internationale, contraire, département d'État, tout ambassadeur qui a payé, différents parlements pour nous dire que mon lutte que nous avons menée, démocratique, dans le pays, et que même employés, même gens qui tombent, et ne pas compter tout l'autre militant qui tombe. Tout l'autre massacre qui fait. Mais l'important pour tout le monde au courant, afin que nul ne l'ignore, il a peut-être une menace. Pour nous dire que nous mettons tout l'entourage en danger, parce que nous avons une lutte démocratique, parce que nous avons dit le contre référendum, le contre élection. Et là, on met en danger, la police pas réagir, la justice pas réagir. Et c'est ça qui est grave.
Il y a des banditisme social côté que bon qui est tombé. Là, nous on a fait un banditisme d'État côté le monde a tombé, il n'y a aucune enquête qui fait. Et ceci n'a pas averti pour tous les militants qui tombent. Parce que son travail politique a fait, son travail démocratique a fait. Et dans ce sens, ça a développé, justement, attirer l'attention de la presse sur des démarches que nous allons faire. Bon côté communauté nationale, organisée par de l'ordre. Tout ambassadeur qui est dans le pays, le Parlement étranger, pour nous informer du danger que le monde a fait politique, spécialement entourage, moi-même, peut faire face à lui. Mesdames et messieurs, attention. Nous avons une bataille, nous avons une bataille. Nous ne pouvons pas camper une bataille. Nous avons informé. Même si nous avons écrit la police en deux fois. Nous demandons pour le faire travailler. Parce que pas bien, non, la police a 13 à 14 milliards de gouttes dans même. Pour que les protéger et servir. En plus de ça, le palais national climatique gagne 45 milliards de gouttes pour l'intelligence et contre l'intelligence. Donc, il y a des moyens pour que vous fassiez travail là. Et c'est peut-être ça nous dit, je dis, et moi, je vais toujours répéter. Je vais répéter. Tout le temps, je vais répéter. L'État va gagner pour négocier avec l'État vient pour arrêter, pour mener devant la justice. Je dis, c'est ça le peuple a demandé, et c'est ça, c'est la torture a toujours répété. Parce que moi-même, comme officier des forces armées, comme ancien officier de police, comme sénateur de la mission d'État, vous connaissez bien. Mission institution de sécurité, c'est protéger la population, la police. C'est protéger bien. C'est protéger le territoire, l'armée. Et un sénateur, c'est pas un carrément pour que les citoyens soient protégés. Donc, on ne peut pas répéter l'autre parole. Parole qu'il doit répéter, c'est arrêter bandit. Parce que là où il y a ces salons, peuple là, et pas salon bandit. Et l'homme dit parole, ça, on a toujours dit. Et ni entourage, ni monde qui campe avec notre dit. Parce que je dis, sécurité, c'est pour protéger la population. Et c'est peut-être ça me offrir service à la police. Parce que je ne peux pas seulement rester à dire. Je n'ai pas peur. Ça me dit. Toujours le courage et conviction. Et l'homme te dit d'aider la police, c'était pour aider à rétablir l'ordre. Parce que je dis à la population, pas dans l'ordre. Il y a un peu de politique qui te dit pour que ça dit aider. Fatima m'a dit le président du gouvernement, Fatima m'a dit l'institution, côté que qu'on fait cours. Côté que dès qu'on fait préparer l'opération. Côté que dès qu'on fait enquête. C'est travail ça qui n'est pas fait, je dis. Et c'est travail ça qui peut faire la population. Avec l'État qui a encadré la police là. La ville pour policier. La ville pour policier. Et malheureusement, il y a une situation pour le travail là. Il y a besoin de leadership pour le travail là. Il y a des gens qui entrent dans la c'est l'État qui entre. C'est l'État, c'est l'État par exemple. L'État aussi responsable, il n'a pas besoin de l'État ça. Nous avons besoin de responsables pour la population de sécurité et m'a toujours répété par ça. Et l'entourage, on a toujours répété parce que nous avons peur. Il faut protéger la population. La sécurité est le premier des droits, disait Nicolas Sarkozy. Et c'est sécurité pour garder tout. Et c'est peut-être ça pendant nous dit, nous allons informer la communauté nationale, internationale, de tout ça qui passe, puisque nous finissons plus la police, nous écrit la justice. Pas rien qui fait, et nous avons des gens qui toujours continuent à tomber. Nous avons des gens victimes. Hier, c'est bon Dieu protéger constamment. Père le sait. Heureusement, il fait une première opération et que nous reprenons, même une deuxième pour le faire, parce que cartouche a atteint dans des endroits, dans des zones vitales. Mais heureusement, bon Dieu veille sur lui. Et bon Dieu vient pour veiller sur lui. Et là, dit tout le monde, on continue la bataille, on continue à mobiliser contre le référendum.
contre l'insécurité, contre le kidnapping, contre l'élection-sélection, pour un pays, côté tout le monde qui a l'insécurité, et tout le monde qui a vaqué librement au occupation, côté première république, moi ça, qui hier a flotté au drapeau, qui déchiré, pour que le drapeau ça commence à flotter, avec une constitution, que tout le monde voulait, mais pas en côté qui a essayé de violer la souveraineté populaire, la souveraineté nationale, là, il y a une constitution qui n'a rien à voir avec le peuple. Donc, on va continuer la bataille là. Et la bataille là, il faut aller avec elle jusqu'à ce que le changement ça arrive. Sénateur Latortue, Jovenel Moïse, de l'autre fois, dans ses appels, tout ce qu'on s'en dit, plus spécialement l'opposition démocratique là, dont nous-mêmes nous faisons partie, M. dit nous fait plusieurs années à bataille pour la jeter, pour la retirer du pouvoir, nous ne sommes pas capables. M. dit c'est le moment opportun pour que nous ayons tête ensemble, lui parler de cohabitation entre nous pour résoudre le problème sociopolitique et économique. Est-ce que nous entendons participer à notre dialogue avec Jovenel Moïse qui a débouché, si vous voulez, sur un accord politique et qui a mis en place sur le gouvernement d'union nationale qui a parlé. Il dit nous rencontrer le nuit tout, bon, la journée, nous faisons notre bagage. Oui. Bon, premièrement, son président, il a dit, par contre, ça vous l'a dit, d'accord? Pour qui ça va dire non, monde que le rencontrer? Moi, je pense que le président, ça, il parle même monde, parce que chaque coup, il y a un petit lapin menti. Si je dis à des gens qui rencontrent les gens, il faut travailler nous. Parce que moi-même, journaliste, je ne peux pas répéter par le président, parce que M. Bajan m'a en parole, que parole là, il a assumé. Il faut M. Nadi qui a ce qu'il rencontre. L'autre jour, le président, de facto, a campé dans la barrage Marion, dans le discours, il dit que c'est kidnapping politique, il va le faire connaître. Donc, je dis, moi-même, pas même arrêter sur une parole comme ça. Le jour là, sur mes paroles, il dit en vérité, m'a arrêté sur lui. Mais pas arrêté sur lui. La deuxième chose, je dis tout le monde va être clair. Il n'y a pas de dialogue, en général. Et démocratie, de tout le dialogue. Mais la Constitution n'a pas dit que le mandat président fini. Le président, après les mots, la cachette, vous voyez, vous contre l'autre monde, vous va y job. Ça veut dire. C'est ça, le président, le dialogue là, oui. Il relève au monde à côté, il fait venir jouer un membre, non parti, et puis il dit, m'a offrir au ministre, m'a offrir au premier ministre, m'a offrir au secrétaire d'État, ou bien m'a offrir au petit corps pour financer son projet. Je l'ai déjà. Hein? Tout le temps, il y a des gens qui ont côté dans l'autre groupe, qui dit que le président dit, mais ça va pas faire. C'est pas dialogue, ça nous dit. Ça nous dit, Chita Balia doit respecter la loi et la Constitution. Le jour que Jovenel Moïse dit, il a parlé selon le cadre légal et constitutionnel de l'article 54.2. Pas de problème. C'est ça fait, depuis nous dit qu'il a parlé selon la Constitution, respect de l'article 54.2, pour un grand monde qui dit dépend ordonné. La chita dans le respect de cet article pour que vous planifiez pour aller. Mais ou pas qu'à dire que vous ouvert bras pour que moi-même je viole la Constitution. Je n'ai pas le droit de parler dans le cadre illégal et dans le cadre inconstitutionnel. Si je parle, il faut me parler dans le cadre constitutionnel, qui est l'application de l'article 134.2. Tout parler à parler là. C'est qui ça m'a pas où? Qui sont adjoints? Mon cher, nous avons arrangé toute bagaille. On poste qu'il a, m'a retiré tel nègre, tout le qu'il a là. Où est-ce qu'il faut que je vienne là, 4 000 femmes? Parce que quand on a dit là, oui, le premier ministre a été ministre. Il y a quelqu'un qui a dit, oui, les élections n'ont pas besoin, et qu'il a dit, oui, c'est un flé, nous parlons, et pas ça, nous dit, tout parler doit faire dans le cadre du respect de la loi et de la Constitution. Comment tu as pour me dire, hein, visionnaire, comment tu as pour que moi mal parler dans le cadre de violation de la Constitution? Non, il va pas faire comme ça. Et je vais tout le monde comprendre ça. Et pas que nous ne sommes pas démocrates. Au contraire, la démocratie, c'est le fonctionnement des institutions démocratiques. La démocratie, c'est le respect de la loi. La démocratie, c'est le respect de la Constitution.
Donc, si la démocratie c'est ça, je ne peux pas rentrer dans aucun bloc cadre. Et c'est peut-être ça, nous dit haut et fort, et me dit, l'ancien président Boniface a dit, ils sont autour dans le droit, et pas vrai. Si monsieur était dans le droit, il a respecté l'article 284 là qui dit, il ne va faire aucune consultation populaire sous constitution. Malheureusement, le président Boniface, vous nous connaît, mais je dois vous dire que je ne vous reconnais plus. Est-ce que c'est le monde qui pourront mettre dans le ça? Je ne connais pas ni monsieur ni général Abraham. Parce que, je dis, tu as plus ou moins un comportement qui est allé avec la loi que vous avez gagné. Je ne tiens pas à reconnaître. Mais comment c'est bien dommage. Chris, comment on va résoudre? Parce que le pouvoir tout le Québec, date 27 juin, dans le cadre d'organisation du référendum, on a le référendum qui a des rapports avec le changement de constitution. Mais ça, ça m'a tout le monde. Puis ça, c'est la population qui va régler la crise. Parce que, comme je dis, ce n'est pas une question de sénateur là-dessus, ce n'est pas une question de l'opposition, ce n'est pas une question de au monde. C'est une question de la souveraineté populaire qui réside dans l'ensemble des citoyens. Et souveraineté populaire, ça, c'est l'ensemble des citoyens qui vont exercer. Ils exercent la constitution, ils disent mais comment pour changer la constitution, je dis à un monde qui sont constitutions dérivées, c'est-à-dire qui dérivées de la constitution de 1987, donc qui doivent respecter, qui prêtent serment sur lui, qui dit la foule de bagaille. C'est que pour me garder aujourd'hui, pour entreprise, ils mettent un monde qui peut gérer l'entreprise là, et puis le monde ça dit, je ne vais pas respecter aucune loi dans l'entreprise encore. C'est l'ensemble des actionnaires qui doivent régler le problème là. L'ensemble des citoyens, c'est l'ensemble des actionnaires qui sont responsables de payer. Donc je veux dire, si un monde qui dit que les poids le font bagaille, les poids aller pour le faire référendum, eh bien, à partir de ce moment, moi, parce que le peuple doit réagir. Et nous voyons comment le peuple là continue à réagir. Comment c'est réagir? Notre petit peuple là continue à réagir parce qu'il y a une offre qui est comme peuple là dans 27 millions de dollars pour que il fait un référendum pendant que les Nations Unies disent que le référendum là n'est pas inclusif, n'est pas participatif. Donc nous demandons le peuple là à devant une option. Nous demandons pour qui est-ce que ça fait le référendum là? Nous demandons le peuple là à devant les Nations Unies, le PNU, demandons pour qui est-ce que ça fait le référendum là? 20 millions maintenant, puis nous mettre les Haïtiens. Quand le 20 millions de dollars qui est débloqué pour Kep là, eh bien son corps qui va passer, qui va couler compte, que les gars ont dépensé dans le BTM, on l'autre gars contre compte. Et tout le monde est pour répondre de dépenses à eux. Donc dans ce sens, parce que la crise va être résolue lorsque l'ensemble des citoyens devenant la souveraineté populaire va dire stop, on va accepter ça. Sénateur, sous même là, c'est ça, président renouvelé que Aléa, c'est une année élection, une année électricité. Et sous même les ça, hier, nous avons une manifestation, bon, il n'y a pas tellement OK. Donc, qui méthode nous avons utilisé là pour bloquer 27 jours campagne? Premièrement, on va dire, parce que nous sommes sur le terrain, nous sortis la lutte déjà, les rappels à 3 minutes. Donc, moi, je pense que c'est la reprise de la mobilisation. Et soit regarder en leur mobilisation, il faut regarder côté le fait, il ne faut pas évaluer la partie de Port-au-Prince seulement, il faut évaluer la partie de tout côté que le fait. Et cette reprise de la mobilisation va déclencher une mobilisation permanente. Maintenant, je vais m'expliquer nous. Pourquoi penser que je veux dire? Moi, je réponds à la question, comment vous bloquer? Le peuple a dans plein droit, parce que la magie d'après la Constitution. Le peuple a allé, les bloquons débat, il va participer. C'est un débat. Le blocage est un processus. C'est un processus financé. Côté jeudi, la mobilisation va être permanente dans les 145 communes du pays, dans les 670 sections communales et quartiers du pays, dans les 41 arrondissements, dans les 10 départements et dans la diaspora. Je me félicite, diaspora pour grande mobilisation, il fait Washington hier, qui doit rappeler Biden exactement mot dit par rapport à Haïti. Après ça, les sénateurs, nous avons un département d'État qui réagit après match diaspora qui dit que c'est une élection pour organiser. Bon, nous allons l'élection. Et moi, si je vais l'élection, je n'ai pas de l'élection. Ah oui? Oui. Non, je ne vais pas de l'élection. Je ne vais pas de l'élection. Mais nous ne pas de l'élection. D'ailleurs, moi-même, je toujours une élection, que ce soit en 2006,
que ce soit en 2015, dans le premier tour. On n'est pas foutu team. Moi-même, moi, t'as pas élection. Moi, je voulais aller à l'élection, mais élection qui passe élection. Je ne pas parler d'élection à Jovenel. Parce que mandat Jovenel est fini. Hein? Pas parler d'élection, sélection. Moi, je demande au gouvernement, au exécutif neutre, que nous n'avons pas besoin là-dedans. Parce que nous n'avons pas besoin là-dedans. Parce que nous avons, justement, au niveau de l'opposition, nous avons un discours, puisque c'est un gouvernement aujourd'hui qui gagne un bilan zéro. Nous avons des dossiers qui font au Sénat qui prouvent. Et nous pensons que l'opposition a cette capacité. Donc, l'opposition n'a pas d'élection du tout. Parce que chaque monde met ça en tête. D'ailleurs, il faut que les gens qui sont dans l'opposition soient dans le Sénat de la République. Et au presque tout dépasse au premier tour. Donc, je dis à nous dire, élection veut dire, c'est le peuple qui choisit, c'est pas sélection. Jovenel te dit que depuis là, lui-même, il ne peut pas quitter l'élection même. Donc, nous ne parlons pas d'élection, mais nous ne parlons pas avec Jovenel. Nous parlons d'élection libre et démocratique. Et nous parlons que gagner politiquement l'article 54.2 est mis en application, donc il parle de Jovenel. Le OFR, CEP pour conseil CEP vraiment représentatif avec secteur et de la vie nationale. Le gagné en audit qui fait sur question carte électorale là, et puis sécurité qui pour au minimum établi pour le peuple à voter à toute liberté. Et là, ça, nous-mêmes, nous paraît pour que, eh bien, dans l'élection, parce que nous pas pour l'élection, et si l'opposition est dans l'élection, eh bien, on a gagné l'élection, parce que l'opposition a rassemblé pour que il y ait une leçon. Mais nous ne pas parlons d'élection avec Jovenel, nous ne pas parlons d'élection sélection, et nous demander certaines réformes qu'il veut faire avant que nous allions dans l'élection.